Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Aujourd'hui, il y a un bruit dans le monde, un bruit sur les réseaux sociaux, un bruit dans les quartiers, un bruit dans les familles, un bruit dans les assemblées, des captures d'écran, des audios, des messages, des vidéos. Et dans beaucoup de ces scandales, ce n'est pas un païen qui est au centre, non. Très souvent, c'est un homme de Dieu, un pasteur, un prophète, un apôtre, quelqu'un qui devait porter le nom du Seigneur Jésus-Christ avec crainte, mais qui a porté ce nom comme un masque. Et le résultat est terrible. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est humilié. L'église est tenue dans la boue et des âmes sont détruites. Il y en a qui se découragent. Il y en a qui quittent l'assemblée. Il y en a qui deviennent froids. Il y en a qui se moquent du christianisme. Et pendant ce temps, ces hommes continuent parfois de prêcher comme si de rien n'était. Mais écoutez-moi bien, Dieu ne tolère pas cette souillure. La chair n'est pas un lit. Le ministère n'est pas une couverture pour l'impudicité. L'onction n'est pas un permis pour l'adultère. Ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés, ce n'est pas seulement un scandale. Non, c'est aussi un signal prophétique. C'est un avertissement, c'est une alarme. C'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. Dieu commence à exposer, il commence à dévoiler, il commence à ôter les masques, il commence à purifier son peuple. Et avant d'aller plus loin, je veux que vous compreniez ceci. Ce phénomène n'est pas nouveau. La Bible en a parlé et la Bible est précise, elle est tranchante, elle ne flatte pas les hommes. Alors que dit la parole? Qu'est-ce que Dieu pense de tout ça? Pourquoi Dieu laisse ces choses sortir au grand jour? Pourquoi même des gens du monde voient ça? Pourquoi même des gens qui ne lisent pas la Bible voient ces scandales et se moquent? Écoutez bien. La première chose que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que ce péché n'est pas seulement un péché contre une femme. Ce péché n'est pas seulement une histoire d'immoralité. Ce péché n'est pas seulement un pasteur qui a fauté. Non, le plus grand crime dans tout ça, c'est que le nom du Seigneur Jésus-Christ est sali devant les nations. Et je vais vous lire un verset très sérieux. Je veux que vous l'entendiez avec crainte. La parole déclare dans Romains 2, verset 24, « Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. » Vous entendez ça, bien-aimés? Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. À cause de qui? À cause de ceux qui prétendent être le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, ce verset est en train de s'accomplir sous nos yeux. À cause de ces pasteurs impurs, les païens blasphèment. À cause de ces imposteurs, le monde insulte Jésus-Christ. À cause de ces hommes qui couchent n'importe comment, le monde dit, voilà votre Dieu, voilà votre église, voilà votre Jésus. Mais je viens vous dire, Jésus n'est pas comme eux. Jésus n'est pas impur. Jésus n'est pas adultère. Jésus n'est pas impudique. Jésus est saint, 3 fois saint. Il est pur, il est vrai. Ce sont eux qui sont des menteurs et des imposteurs. Et maintenant, laissez-moi dire quelque chose de très important. Beaucoup d'hommes croient qu'ils peuvent faire mal et cacher. Ils croient qu'ils peuvent souiller et continuer à pécher. Ils croient qu'ils peuvent commettre des abominations et continuer à imposer les mains. Ils croient qu'ils peuvent dormir dans l'adultère et se lever le matin pour prêcher la sainteté. Mais écoutez-moi bien. Ils peuvent tromper les hommes, mais ils ne tromperont jamais Dieu. Et pour que personne ne pense que c'est une invention humaine, je vais vous lire ce que Dieu dit dans sa parole. La Bible dit dans Nombre 32, verset 23. Écoutez bien. Sachez que votre péché vous atteindra. Oui, je le répète. Sachez que votre péché vous atteindra. Peuple de Dieu, il y a des péchés qui attendent. Il y a des péchés qui patientent. Il y a des péchés qui se cachent un moment. Mais un jour, le péché atteint. Il rattrape, il dévoile, il expose et il renverse. Et voilà pourquoi aujourd'hui des affaires sortent. Voilà pourquoi aujourd'hui des vidéos sortent. Voilà pourquoi des messages sortent. Voilà pourquoi même des preuves enterrées ressuscitent. Parce que la parole a dit, votre péché vous atteindra. Certains disent, on va étouffer, on va gérer, on va faire une réunion. On va menacer, on va payer, on va casser la réputation de la fille ou de la femme. On va dire qu'elle est folle. On va dire qu'elle a séduit l'homme de Dieu. On va dire que c'est Satan. Mais écoutez-moi bien. Quand Dieu expose, personne ne peut couvrir. Quand Dieu dévoile, même les murs parlent.
Quand Dieu enlève le masque, même les téléphones deviennent des témoins. Quand Dieu a décidé que l'heure est venue, tu peux être pasteur, apôtre, prophète, évangéliste. Le feu de Dieu te dévoile. Voilà la vérité. Et maintenant, je veux que vous compreniez aussi une autre vérité. Beaucoup pensent Dieu va juger le monde. Oui, mais ils oublient complètement. Dieu juge d'abord son église. Dieu juge d'abord sa maison. Dieu commence par le sanctuaire. Dieu commence par l'autel. Dieu commence par ceux qui prétendent le servir. Et écoutez bien ce verset. Je veux que vous l'entendiez comme un coup de tonnerre. La Bible dit dans 1 Pierre 4, verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Frères et sœurs, c'est écrit, le jugement commence par la maison de Dieu. Voilà pourquoi tout tremble. Voilà pourquoi des ministères tombent. Voilà pourquoi des secrets sortent. Voilà pourquoi des faux apôtres sont humiliés. Voilà pourquoi des faux prophètes sont exposés. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement Internet. C'est Dieu. Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire par cela? Dieu est en train de dire, je ne partage pas ma gloire. Alléluia. Je ne partage pas mon autel. Je ne partage pas mon nom avec des impurs. Je ne laisserai pas des impudiques, des adultes impudiques, adultères salir mon église en mon nom. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Il y a quelque chose de très dangereux que beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que parce qu'un homme prêche bien, alors Dieu est avec lui. Ils pensent que parce qu'un homme parle fort, alors Dieu l'approuve. Ils pensent que parce qu'un homme connaît des versets, alors il est saint. Ils pensent que parce qu'un homme fait tomber les gens, alors il est pur. Mais je viens vous réveiller. La prédication n'est pas une preuve de pureté. Les dons ne sont pas une preuve de sainteté. L'activité religieuse n'est pas une preuve de conversion. Et c'est là où le Seigneur Jésus-Christ a frappé les pharisiens sans pitié. Parce que les pharisiens avaient le discours, mais ils étaient impurs. Écoutez bien ce que Jésus dit dans Matthieu 23, verset 27 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Peuple de Dieu, vous entendez? Jésus les appelle hypocrites. Jésus les appelle sépulcres blanchis. Jésus dit dehors, c'est beau, dedans c'est pourri. Dehors, c'est l'onction. Dedans, c'est l'impureté. Dehors, c'est le costume. Dedans, c'est la saleté. Dehors, c'est gloire à Dieu. Dedans, c'est l'adultère. Alors que personne ne vienne nous faire peur. Ne parle pas, ne juge pas, ne touche pas. Non, Jésus a parlé. Jésus a jugé. Jésus a dénoncé. Et maintenant, je veux aller au cœur du sujet. Qu'est-ce que Dieu dit de l'impudicité et de l'adultère? Est-ce que Dieu ferme les yeux? Est-ce que Dieu tolère? Est-ce que Dieu comprend? Est-ce que Dieu dit, oh, ce n'est pas grave, il est pasteur? Non, la Bible est claire. Dieu jugera. Écoutez ceci. Je vais lire un verset que beaucoup ne veulent pas entendre. Mais nous aimions la vérité. Nous aimons la vérité. La parole dit dans Hébreux 13, verset 14. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de suir, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Bien-aimés, je veux que vous entendiez bien cette phrase. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu jugera, Dieu jugera, Dieu jugera. Ce n'est pas écrit Dieu excusera. Ce n'est pas écrit Dieu couvrira. Ce n'est pas écrit Dieu va comprendre. C'est écrit noir sur blanc, Dieu jugera. Voilà la vérité que les gens refusent d'écouter ou d'apprendre. Donc, si tu es pasteur et tu es impudique, Dieu va te juger. Et le jugement commence parfois sur la terre. Si tu es pasteur et tu es adultère, Dieu va te juger. Si tu prêches et tu couches
avec des femmes, des filles, n'importe comment, Dieu va te juger. Si tu imposes les mains avec des mains impures, Dieu va te juger. Et maintenant, écoutez-moi bien. Ce péché devient encore plus grave parce qu'il ne reste pas dans la chambre. Il devient public, il devient un scandale. Et Jésus a prononcé un jugement terrible sur ceux qui scandalisent. Et je vais vous lire ce verset sans trembler. La Bible dit dans Matthieu 18, verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Peuple de Dieu, vous entendez ça? Ce que Jésus a dit? Il dit, il vaudrait mieux pour lui. Donc il y a une punition pire que la honte sur les réseaux sociaux. Il y a une punition pire que la prison. Il y a une punition pire que la perte de réputation. Jésus parle ici d'un jugement terrible. Voilà pourquoi j'annonce aujourd'hui, la chair n'est pas un lit. La chair n'est pas un lieu pour séduire. La chair n'est pas une couverture pour dévorer les brebis. La chair n'est pas une plateforme de prédation. Et je vous dis aussi quelque chose. Si Dieu permet que ces choses sortent, ce n'est pas pour l'église, ce n'est pas pour que l'église rigole. Ce n'est pas pour que l'église partage comme des commères. Ce n'est pas pour que l'église fasse des mèmes et des moqueries. Dieu permet que ça sorte pour que son peuple se réveille. Voilà la vérité. Pour que son peuple discerne. Pour que son peuple comprenne que nous sommes entrés dans une saison où Dieu ôte les masques. Une saison où Dieu sépare, une saison où Dieu purifie. Et maintenant je m'adresse directement à tous ceux qui sont concernés. Si tu es pasteur, si tu vis dans l'impudicité, réponds-toi. Si tu es pasteur et tu manipules les filles ou les femmes, réponds-toi. Si tu es pasteur berger et tu couches partout, réponds-toi. Si tu es pasteur et tu détruis des foyers, réponds-toi. Sinon, je te le dis devant Dieu, tu vas tomber. Tu vas être exposé, tu vas être humilié et pire encore, tu vas rendre compte au tribunal de Christ. Et pour que personne ne dise, c'est un homme qui parle, je vous lis la parole. La Bible dit dans Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Je répète, on ne se moque pas de Dieu. Tu peux te moquer des hommes. Tu peux manipuler les femmes, tu peux menacer les victimes, tu peux acheter des silences, tu peux jouer avec les émotions des brebis, tu peux faire semblant d'être ouin, mais on ne se moque pas de Dieu. Peuple de Dieu, je conclue avec un avertissement très simple. Le temps du jeu est fini. Le temps de la comédie spirituelle est fini. Le temps des imposteurs est fini. Le temps des hôtels souhaits est fini. Dieu est en train de parler. Et quand Dieu parle encore, c'est une miséricorde. Mais quand Dieu se tait, le jugement commence. Alors, retenez ceci et gravez-le dans votre esprit. La chair n'est pas un lit. La chair est un lieu de crainte de Dieu. La chair est un lieu de pureté. La chair est un lieu de vérité. Et ce que tu vois aujourd'hui n'est que le commencement. Le jugement du Seigneur est à la porte. C'était votre frère Rodrigue Simba Tominine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.